tous invités d'abord à valider les principales dispositions du projet de loi d'orientation pour une gestion intégrée et durable des déchets solides à la lumière des avis et suggestions du comité technique. Puis nous allons apprécier les réalisations du premier semestre 2023 par rapport aux prévisions d'activité validées lors de la dernière session. Enfin, il sera question de valider le plan de travail et le budget annuel révisé de l'année 2023. Concernant le premier point, je me félicite de la démarche participative et inclusive qui a gouverné tout le processus relatif à son élaboration. Effectivement, l'appropriation par les parties prenantes et le consensus construit sont aussi, voire plus importants que le texte en question. Ce projet de loi d'orientation traduira la vision de son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, d'un Sénégal zéro déchet et consolidera les déterminants nécessaires pour garantir la viabilité et la durabilité du secteur, par un meilleur cadre juridique, institutionnel, organisationnel et financier. C'est pourquoi, même si les dispositions proposées relèvent d'études stratégiques, de missions de benchmarking, d'ateliers de coproduction d'entretien, d'avis favorables du comité technique, je vous invite à son examen judicieux et contributif. J'y associe les partenaires techniques et financiers dont il m'est revenu leur appréciation favorable à la solidité de la démarche et la pertinence des orientations. J'espère que cette dynamique permettra sans nul doute de lever les contraintes dans la mise en œuvre du projet. S'agissant du second point, nous constatons avec satisfaction que le Promoged est devenu une réalité avec des avancées significatives. Je peux citer notamment le projet de réception de la décharge de Mbobos, dont le contrat relatif aux travaux est en instance de signature après l'attribution effective du marché. Le paiement effectif des impenses pour les propriétaires fonciers impactés par les travaux de Mbobos. L'amélioration des conditions d'exploitation et de travail au niveau de la décharge. L'accompagnement socio-économique continu des récupérateurs, dont la formation de 200 femmes en technique de saponisation et de javelisation. L'identification et la sécurisation de plus de 500 sites destinés aux infrastructures. L'accompagnement de la DGID pour la mise à jour des bases de données fiscales et communes. La construction en cours de plus de 200 points de regroupement normalisés. Le réaménagement en cours de 8 décharges municipales. Le démarrage effectif des travaux de construction de l'herbier national. L'exécution de plusieurs études stratégiques. La création, l'installation et la tenue régulière des instances de gouvernance. La mobilisation communautaire autour des forums communautaires qui ont enregistré plus de 15 000 personnes. Il est nécessaire que la révision du PTBA 2023 puisse servir de levier d'évaluation de la performance du projet en attendant la revue à mi-parcours prévue d'ici la fin de cette année. Et j'y invite tous les membres du comité de pilotage, pour chacun pour sa contribution respective pour enrichir le projet de loi et booster davantage l'efficacité du projet qui nous réunit ce matin.